Moi, c'est Ivy et pour cette dernière vidéo de la série des sœurs de bataille contre le reste du monde, je vais jouer les sœurs de bataille contre un des autres joueurs des SN No Retreat. Moi, c'est David. Aujourd'hui, je suis venu avec un chapitre successeur de la Raven Guard, les Raptors. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver deux détachements. Le premier sera un détachement patrouille sueur d'argent. Ça veut dire que toutes mes figurines seront considérées comme étant restées immobiles par rapport au tir, même si elles bougent et que derrière elles courent. On va retrouver dedans comme choix de QG et aussi comme seigneur de guerre Morvenval, qui on l'espère, elle va tirer. Elle aura comme trait le fait de pouvoir relancer les jets de touche et de blessure au corps à corps tout le temps. Et comme aussi elle est haut seigneur de Terra, elle va pouvoir choisir une unité au début de la phase de commandement et elle pourra tout relancer tout le temps, même sur mes prochaines games, même si je change d'arme. Ensuite, en unique choix de troupes, même de l'armée, on va retrouver 5 sœurs de bataille de base avec quand même un multifuseur. En choix d'élite, on va retrouver 5 sacro-saintes. Elles sont sueur d'argent et pas rose sanglante, puisqu'au niveau de l'organisation de l'armée, ça rentrait pas, mais elles vont quand même tout simplement pouvoir protéger les personnages en leur empêchant de se faire cibler au tir dans un rayon de 3 pouces. En deuxième choix d'élite, on va retrouver tout simplement 2 Descultes assassins, qui sont des petites figurines mono PV qui tapent très correctement, mais surtout qui coûtent pas cher, moins de 30 points, et qui vont me permettre potentiellement de faire une action. Ensuite, en attaque rapide, on va retrouver 2 unités de Dominion avec à chaque fois 4 Stormbolters. Ça me permet tout simplement d'aller chercher le stratagème qui pour un PC va me permettre de faire 2 blessures mortelles sur chaque 6 pour toucher. Ensuite, comme choix de soutien, je vais avoir 2 unités de rétributeurs avec à chaque fois 4 multifuseurs et 2 Cherubang. Et pour finir, 2 Rhinos pour transporter tout ce petit monde. Ceux-ci sont équipés de missiles tracker comme l'intégralité de mes véhicules de mon armée. Ensuite, mon deuxième détachement sera de type éclaireur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de celui-ci, je dois avoir un QG et au moins 3 choix d'attaque rapide. Mon QG, c'est bien évidemment Sainte Célestine qu'on ne présente plus, qui était à la maison d'ailleurs cette semaine. Ensuite, on va avoir 3 unités d'attaque rapide qui vont être 3 unités de 7 Zéphirines avec à chaque fois un petit pelon qui me permettra tout simplement de relancer la charge. En choix d'élite, on va retrouver une unité de 8 Repentia, parce que ça mange pas de pain, par contre ça meule beaucoup, et aussi bien évidemment une Dogmata qui va me permettre de trixer énormément. Déjà, c'est un prêtre qui va être capable de faire l'équivalent de litanie, et surtout en fait qui va être capable de pouvoir dire à une unité qu'elle est super OP. Or là, on le voit, mais avec ma projection de Zéphirine, il y a moyen de faire pas mal de petits tricks, pas mal de petits justement vols d'objectifs pour se faire plaisir. Cette petite Dogmata sera aussi justement la figurine porteuse de mon artefact, puisque je pourrais, une fois par round de bataille, relancer un dé de foi au moment où celui-ci sera généré. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire 3, je vais à lancer, je vais faire un 2. Pourquoi maintenant je l'ai dit, c'est sûr que ça va arriver, putain. Et enfin, le choix de soutien de ce détachement, c'est tout simplement un exorciste avec un missile tracker. Donc dans mon armée à 2000 points, en bataillon, j'aurai en premier choix de QG le chapelain Primaris Samoto. Donc ça sera mon seigneur de guerre. En trait de seigneur de guerre, il aura l'aura qui permet de donner la super OP à 6 pouces. Il aura un trait supplémentaire Raven Guard qui permet d'advance et charge à lui-même et à 6 pouces autour de lui également. Il sera porteur de la relique Bénédiction de Fureur qui va lui permettre de taper fort au corps à corps. Un peu un smash chapelet. Un smash chapelet. En deuxième choix de QG, j'aurai un capitaine en jump pack qui aura en relique supplémentaire les dents de Terra, qui va lui permettre d'avoir 3 attaques supplémentaires, d'augmenter sa force, sa PA et les dégâts passant à 2. J'ai également payé un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui va permettre, avant le premier round de bataille, de le déplacer sur la table à plus de 9 pouces de mon adversaire, lui et une unité d'infanterie. En choix de troupe, une escouade de 5 assauts intercessors et 2 escouades de 5 incursors. Ensuite, en choix d'élite, j'aurai 2 reliques Contemptor Dreadnought équipées en vol kit. Comme c'est un choix relique, ils me coûteront un PC chacun. Mais vu que ça tire fort et que je vais mettre de la BM à Vivi, ça me va très bien. En troisième choix d'élite, une escouade de 5 vétérans Vanguard, équipés en bouclier et griffes. Quatrième choix d'élite, j'aurai une unité de 10 vétérans Vanguard en réacteur également, avec un marteau tonnerre pour sergent et bouclier, 2 doubles griffes et 7 boucliers et griffes éclairs. En seul choix d'attaque rapide, j'aurai une escouade d'Inceptor en plasma. Et pour finir, en choix de soutien, j'aurai une escouade de 3 Eradicators en Meltalou. En deuxième choix de soutien, j'aurai un Whirlwind pour les tirs sans ligne de vue. Et enfin, en troisième choix de soutien, j'aurai une escouade de 5 Devastators avec 2 Melta et 2 Gravitons, le tout embarqué dans un drop pod, mon seul choix de transport. Le chapitre Raptor va me permettre d'avoir 2 tactiques successeurs. Les 2 sont au corps à corps, un +1 à la touche quand je charge, et les 6 explosifs au corps à corps qui me donneront une touche supplémentaire sur un 6+ non modifié. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais prendre jusqu'au dernier. Ça veut dire que si à la fin de la partie, Sainte Célestine, Morvenval et mon exorciste sont encore en vie, et ben je marquerai 15 points de victoire. C'est assez ballsy, couillu, comme on dit chez nous, même si on est des joueurs internationaux maintenant. Puisque bah, finalement il va avoir énormément de projections, il va avoir énormément d'anti-chars,
Et il va falloir que je trade aussi ses ressources. Morvenval, elle n'est pas négligeable justement contre sa liste et aussi dans la mienne. C'est un vrai coup de poing. Et mine 2, il y a quand même du PV en face, il y a quand même de la sauvegarde à 2. Donc c'est vraiment une ressource très importante pour moi. Maintenant, j'ai envie de la tenter déjà parce que ça me fait plaisir et que je trouve ça fun. Et derrière, ça veut aussi dire que je vais bien protéger mon exorciste pour pas qu'il puisse FEP et donc pas avoir l'initiative, on va dire, d'une Alpha Strike. Mon deuxième objectif, ça va être tout simplement de faire les données d'Octavius puisque j'ai une armée pour ça. J'ai des petites unités infanterie qui coûtent pas très cher. Quasiment toute mon armée est infanterie. Et en plus ça, j'ai intégré 2 petits assassins qui vont pouvoir justement potentiellement être mis en renfort stratégique. Maintenant, il le sait. Et enfin, je vais prendre tout simplement les quarts de table, puisque pareil, on est sur un déploiement en diago, donc on a quand même assez facilement 2 à 3 quarts de table qui vont être accessibles. Donc théoriquement, dès 2 voire 3 points potentiellement dès le tour 1. Au niveau de mes objectifs secondaires, j'ai choisi les quarts de table, Octavius et Serment de l'Instant, le secondaire Space Marine. Au niveau du match-up, déjà, j'affronte une armée qui est magnifique, et ça, c'est super cool, même si ça n'a rien à voir avec la stratégie, faut quand même miser un petit peu dessus. C'est une armée de Space Marine qui est assez agressive, il a énormément de latitude de jeu par rapport à l'agression qu'il peut faire justement sur le tour 1, aussi bien avec son drop pod qui peut me faire assez peur, il va falloir que je joue un petit peu avec les occultants, et aussi avec sa projection, puisque déjà, il a des unités de Vanguard vétérans qui peuvent bouger de 12, qui saturent énormément. Moi, je suis qu'une faible petite sœur de bataille qui suis mono PV, donc j'aime pas du tout ça, et en plus de ça, il va avoir énormément de levier, que ce soit avec son trait de seigneur de guerre ou alors tout simplement avec des stratagèmes de mouvement d'avant-partie qui peuvent lui permettre de me faire très mal. Donc il va bien falloir réagir, donc il va bien falloir réfléchir sur est-ce que je mets finalement beaucoup de renforts pour justement scorer à partir du tour 2 et essayer justement de le prendre à revers. On n'oublie pas que c'est un Space Marine et donc il a potentiellement des scans d'ospex qui peuvent me faire très peur justement avec petites figurines mono PV. Donc ça va être assez intéressant quand même. Je suis une sorte de bataille, je suis bien positionné avec un codex qui est relativement fort. Maintenant il a une liste très punchy qui peut vite me sanctionner, donc faut pas rigoler. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Intelligence Vitale, issu du Chapter Approve Grand Tournament 2021. Les 2 joueurs vont se déployer sur la ligne diagonale et 6 objectifs seront répartis, 1 dans chacune des diagos et 4 au centre de la table. Pour la partie des objectifs primaires, on va être sur un domination, c'est-à-dire qu'un joueur pourra leur marquer 5 points de victoire à la fin de sa phase de commandement s'il contrôle au moins 2 objectifs, 5 autres points s'il en contrôle un troisième, et enfin 5 autres supplémentaires pour un total maximum de 15 points s'il en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ça y est, on est maintenant tous les deux déployés, c'est moi qui avais gagné le GD pour pouvoir choisir mon bord de table, ça a induit le fait que j'ai dû faire ma première pause et ensuite il a pu se déployer en réaction en faisant du ping-pong jusqu'à ce que tout ça soit terminé. Ensuite, j'ai eu la chance aussi, ou la chance, non, en fait, j'ai eu la chance parce que j'ai fait un gros jet, mais à côté de ça, c'était clairement pas ce que je voulais, et je pense que ça t'aurait perturbé aussi, mais c'est moi qui vais devoir commencer justement cette game. Tout à fait. Avant, justement, de débuter cette partie et ainsi de pouvoir faire potentiellement des redéploiements, déjà, Eltion va avoir la casquette du caméraman, je suis un joueur maintenant. Au niveau de mon déploiement de 6 stars, on va avoir 2 scatella de la table, puisqu'on est sur un déploiement en diago, une escouade de 5 6 stars avec un multifuseur, c'est du super OP, ça mange pas de pain, il doit s'en occuper, il y a un fuseur s'il s'en occupe pas, potentiellement ça peut aller sur cet objectif ici ou sur celui-là. Ensuite en dernière pause, juste pour le forcer quand même à mettre des ressources de ce côté-là de la table, j'ai mis bien évidemment ici le petit Rhino avec à l'intérieur de celui-ci les rétributeurs et les dominions. Je vais pouvoir faire un mouvement de 6 pouces d'avant-partie. On a Morvenval ici qui est caché, qui est écranté indirectement par cette unité de garde du corps à 3 pouces ou moins, qui écrante aussi la petite Sainte Célestine qui est ici. On est sur un dispositif complètement standard 6 stars sur ce genre de décor, sur lequel j'ai mis tout simplement 2 unités de Zéphirine. Elles sont sur le rez-de-chaussée et sur le deuxième étage. Ces deux-là, elles n'arrêtaient pas de tomber. Donc comme j'ai peur de les casser, je sais pourquoi je prends cet accent-là, je les ai mises ici. Juste derrière, on a donc les sacro-saintes, la petite Dogmata qui va pouvoir dire à une unité, toi tu es super OP et tu fonces. Et derrière, on va retrouver tout simplement l'exorciste, qui ne touche pas le décor, en tout cas cet occultant-là, et aussi le deuxième Rhino, avec la même chose, c'est-à-dire Dominion et Rétributeur. Sur le côté, j'ai payé un PC pour mettre l'unité de Repentia, ainsi que les 2 assassins. Concernant mon déploiement, donc de ce côté, j'ai voulu... En fait, je me suis adapté à Ivy, tout simplement. Il a fait un déploiement plutôt équilibré. J'ai été obligé de le faire par rapport aux ruines et aux bloquants et la configuration de la table. Donc on a une unité de 5 incursors qui sont ici. De ce côté, on a 5 intercesseurs d'assaut, du super OP également pour répondre aux 5 sistas qui sont là-bas super OP. On a 5 Vanguard là qui, avec leur mouvement, vont pouvoir se projeter. Je vais pouvoir m'adapter selon ce que va faire Ivy, puisqu'il a le T1. Le Whirlwind, fond de map, puisqu'il tire quasiment sur toute la table. Derrière la ruine, une unité d'Eradicator, les 2 Dreadnought, le capitaine pour buffer le tout, une unité de 5 Vanguard pour répondre aux avances d'Ivy, et le Chaplain qui a une belle projection. Combien ?
Et de ce côté-là, 5 Vanguard en griffe également. Et les 5 incursors de ce côté, grâce à l'infiltration, pour déjà prendre un petit peu de place, un petit peu de map. Voilà donc pour le déploiement. Au niveau maintenant justement du début du round de 1, mais avant le début du tour 1, on a tous les deux la capacité, soit via justement les datasheets, c'est-à-dire les fiches d'unité, de pouvoir, moi en mon sens, faire un mouvement de 6 pouces avec mes 2 rhinos, puisque ceux-ci contiennent les dominions. Et toi, tu vas pouvoir le faire via un trait de seigneur de guerre et aussi via un stratagème Ravengard Raptor. Oh. Ça griffe. Are you ready? 3, égalité. 4, 5, 2. Ah, je suis pas bon aujourd'hui. C'est bien pour moi. Ah, aujourd'hui, je suis pas bon. C'est terminé les Wargamers, donc j'ai bougé mes unités, il a bougé la sienne. On rappelle que Ravengard, tu as un stratagème générique qui te permet pour un PC de prendre une unité infanterie et de pouvoir faire un mouvement pré-game. Et donc, on s'est beaucoup regardé, j'ai beaucoup mesuré pour savoir si, comme j'allais avoir l'initiative, est-ce que j'allais vraiment appuyer ou pas. Et il peut pas s'empêcher. Et il peut pas s'empêcher. J'ai commencé à faire, en partie sérieux, j'aurais fait ça. Et là, on s'en bat les couilles. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai bougé mes 2 rhinos, on a fait ça en ping-pong. Donc, le premier rhino, il est venu se mettre ici, le deuxième, il est venu se mettre là. Et toi, finalement, t'as décidé de le faire que avec la chose gratuite, c'est-à-dire ton seigneur de guerre. Ouais, tout à fait. Ouais. Et cette unité est passée de là à de là-bas. À de là à de là. Voilà. De là. Move qui me fait chier, donc beau move en fait, puisque ça va m'obliger à montrer des ressources. Maintenant, c'est aussi intéressant, ça va m'ouvrir le jeu avec Sainte Célestine, de soit, entre guillemets, faire le petit trick habituel, c'est-à-dire bodyguard, 3 pouces, et tac tac tac, 3 petits sauts de puce pour aller justement prendre celui-là. Ou alors, potentiellement, aller charger à travers justement le mur ici, pour être caché derrière ce mur. On enchaîne ensuite avec le début du tour 1, le vrai début du round 1. Je vais générer mon petit dé de foi. Et ça sera un 1, jeu de merde. Et je vais le relancer tout simplement parce que ma Dogmata est sur table et que je peux le faire une fois par round. Et c'est un 6. Tout l'empereur a choisi son camp. Toujours dans cette phase de commandement, Morvenval, elle va se buffer. Tu l'attendais ou pas? Ah bah oui. Voilà. Donc Morvenval, elle s'est buffée. J'ai hésité à le faire avec la petite unité de Sista ici, parce que je me dis que 2 tirs de fuseur, potentiellement sur une des escouades de Marines, bah ça fait 2 morts, puisque c'est PA-4, donc là pour le coup, il n'y a pas de débat. Mais non, Morvenval va quand même se stabiliser elle-même. Ce qui va se passer, c'est que ici, pareil, j'ai une opportunité, si jamais je débarque, et avec les Stormbolters et avec les fuseurs, de potentiellement clean ces 2 unités ici, avec l'aide de Morvenval en tir. Et de ce côté-là, bah justement, d'aller les chercher, eux, avec la petite Sainte Célestine, et de mettre ce rhino sur cet objectif pour me protéger et encore avoir des ressources au chaud. Je vais certainement aussi débarquer une des unités pour venir les mettre derrière la ruine et ainsi avoir un dispositif ici qui soit OK. À voir derrière si j'arrive à le protéger aussi des angles de son drop pod. Fin de ma phase de mouvement, j'ai beaucoup réfléchi, c'est assez audacieux, je vais attaquer sur plusieurs quarts de table, donc je sais pas habituellement ce que je fais. Ici ça va être assez simple, on a le rhino qui a déchargé ses 2 unités, je vais donc sacrifier ici Rétributeur et Dominion pour directement le priver de ressources dans ce fameux trade. Je vais quelque part me mettre mal par rapport à la gestion de ces blindés, mais à côté de ça, si il reste que ces blindés, la game elle est bien entamée quoi. Donc ici j'ai l'unité de Sista qui n'a quasiment pas bougé, elle s'est juste décalée ici pour avoir une opportunité avec son tir de multifuseur ici. Le fameux rhino qui s'était déchargé s'est mis ici sur l'objectif, il est vide, il y aurait juste un missile tracker sur lui-même. Là on a l'unité de Rétributeur qui a malheureusement fait un jet d'advance très mauvais, donc j'ai même pas pu me cacher derrière ici, mais au moins je pars du principe que si j'arrive à clean ces 2 packs là, plus celui là-bas, plus entamer celui là-bas, la game sera bien entamée pour moi, et ça vaudra le coup en fait d'avoir sacrifié une grosse partie de mes ressources d'agression. Ici Morvenval elle est à 6 pouces de cette unité là, donc il va pouvoir clairement tirer sur les deux packs et faire très mal. Là, j'ai joué ballsy, c'est-à-dire que de ce côté-là de la table, j'ai back avec cette unité pour me fermer justement une bulle d'interdiction ici de 9 pouces, tout en faisant l'action Octavius sur ce quart de table là. Ici, j'ai advancé très vite avec le rhino pour protéger justement le futur mouvement de Sainte Célestine en l'interdisant justement de FEP ici et en protégeant potentiellement la petite Sainte qui est là, qui, comme je disais tout à l'heure, va avoir vocation à charger à travers ce mur ici. Et de ce côté-là, j'ai sorti du rhino parce que je pense que celui-ci va pas tenir longtemps, les Rétributeurs et les Dominions qui ont fait une belle advance et donc en fait ils ont tout simplement pu bien se cacher dans cet occultant et si jamais j'arrive entre guillemets à faire ce que j'ai envie de faire, il y aura peut-être que 1 ou 2 figurines survivantes ici et derrière tout ça mais qui sera trop loin pour me charger. Ensuite on enchaîne avec la phase de tir et je vais commencer tout simplement par claquer le stratagème des bolts bénis puisque c'est cette escouade ici de Dominion. Ah, tu vas la prendre. Donc cette unité de Dominion sur des 6 pour toucher non modifiés feront 2 blessures mortelles et ils vont tirer sur cette unité d'intercesseur d'assaut parce que je les aime pas. C'est parti, c'est donc
Tout ça, puisque je suis à courte portée, ça fait 4 x 4, 16 tirs de Stormbolter sur du 6, ça fait 2 BM cash. Allez, on veut voir du signe WS. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est pas la folie, mais j'ai droit à une relance suaire d'argent. Et c'est un 5, donc pour l'instant ça fait déjà 2 BM. Ensuite c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Allez, du 6, hein. C'est parti, ça fait 4 sauvegardes, puisque c'était force 4, endurance 4, sans PA, mais par contre pour 2 dégâts, ils ne sont pas dans la ruine pour profiter justement de cet occultant. C'est donc sauvegarde à 3. Bah oui. C'est pas mal. C'est stat. Mon cul. Et ça te fait malheureusement 2 morts, plus les 2 BM. 3 morts. 3 morts. Poup, poup, poup. La chef, avec son bolter, tout simplement, va tirer dans la même unité. Là, c'est sur du 3. Et c'est force 4, endurance 4 sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde sans PA pour 1 dégât. Et ça fait 1 PV de plus. Ensuite, on va activer Morvenval. Morvenval, elle va tirer. Et il est venu pour ça. Et les Space Marines, ils vont save. Et elle va tirer donc sur cette unité-là. Oui. Alors je vais claquer 2 PC, un pour fumigène et un pour transhumaine physiologie, qu'on ne présente plus. D'accord, donc -1 pour être touché grâce au fumigène, au sein fumigène, parce que on te les prête. J'espère. Et derrière, il ne sera blessé que sur du 4, 5, 6. Morvenval, elle va déjà tirer avec le bolter lourd amélioré, puisque c'est un cadeau. Donc c'est force 6, c'est sur du 2, -1, 3+, full relance, puisqu'elle s'est buffée. Et putain, ça aurait fait de la mortelle. Force 6. Ouais, mais t'as pas besoin de reroll. Et c'est un full sans reroll. Sur du 4. Oh pardon, excuse-moi. Donc reroll de celui-là. Et non, ça te fait 2 sauvegardes, PA -1, 2 dégâts, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 3, à 4. Hop, une sauvée. Et ça fait donc 1 mort, puisque c'est dégâts 2. Un piou-piou. Ensuite, elle va tirer avec ses lance-missiles. C'est sur du 3, puisque le fumigène est relonçable. Oh non. Et ça blesse sur du 4, puisque force 8, endurance 4, ça devait blesser sur du 2, mais transhumane. Et c'est un petit FWS PA -2, ta sauvegarde à 3 passe donc à 5. Ah, on l'a vu. Est-ce que... C'est le gars trop aigri. Oui, mais il n'est pas là. Est-ce que tu veux claquer un PC? Non. Ça fait 10 dégâts, il me faut tout sauf un 1. Et c'est un 6, putain. Et ben, Ça aurait fait de la BM. Ça va rester, ça t'a coûté un PC, tonton. Ensuite, l'exorciste, il va tirer sur cette unité là-bas. Il va d'ores et déjà claquer 2 PC puisqu'il est ici. Il va tirer avec ses bolters lourds sur l'unité qui voit. Et pour 2 PC, tirer sans ligne de vue. J'étais à 8, je passe à 6 sur l'unité qui est derrière les containers. Ça va faire 3 des 3 tirs sur l'unité des containers. Ça nous fait 3 et 3, 6 et 1, 7. Ça aurait fait de la BM. Trop nice. Je voulais le placer la dernière fois. Ça marche trop bien. C'est sur du 3+. Ouais. Et c'est pas mal. Je suis pas sûr d'argent, je n'ai donc pas de relance. C'est force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Donc ici, je suis dans une zone de terrain. Les boucliers me permettent d'être à 2+, avec la zone de terrain à être à 1+. PA -2, donc je sais sur du 3+. Yes, c'est parti, fais-moi de la BM. J'espère voir beaucoup de BM. Oh là là, c'est dégueulasse malheureusement. 4. Ça fait déjà 4. On rappelle que c'est dégâts D6, donc pour chaque 1, il ne sera pas mort. Le premier, eh ben, il ne meurt pas. Je vais malheureusement devoir claquer un PC. Ça sera donc, il m'en restera donc 5, je le relance. C'est bon, 1 mort, 2 morts, 3 morts et 4 morts. Poup, poup, poup. Ensuite, le bolter lourd, il va tirer dans eux, ça fait 3 tirs sur du 3. Pas de relance, force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça te fait une sauvegarde, s'il te plaît. PA -1, sauvegarde à 2 qui passe à 3, à 3 qui passe à 4. Oh, il l'attend. Ah ben là, on les fait. Là, ça y est. Quand c'est pas important, on les fait. Ensuite, Sainte Célestine, elle va tirer au lance-flamme dans eux. C'est des 6 touches. Ça fera 4 touches. C'est de la force 6, endurance 4, c'est donc sur du 3. Et ça te fait tout simplement 3 sauvegardes. PA -2 pour un seul dégât. Save à 3 qui passe à 5. Rien. Et ça fait 1 PV à chaque fois, soit 1 mort et qui reste 1 point de vie. Les 2 pistolets bolters des Germinae font la même chose, c'est sur du 2. Et c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes sans PA pour 1 dégât. Sauvegarde 3 de... Ah. Ici, elle va tirer, il n'y en a qu'une qui va tirer, puisqu'il n'y en a qu'une qui voit, c'est le multifuseur qui va tirer dans cette unité là-bas. C'est parti, ça fait que 2 tirs sur du 3. Et c'est force 8, endurance 4, c'est donc sur du 2.
relance une fois, puisque je suis sueur d'argent, et ici, j'en ai pas besoin. PA -4, il n'a pas de sauvegarde, ça fait déjà que la première va faire D6, même si je fais 1, ça va le tuer lui. Et derrière, ici, je vais faire D6 et dégâts, il me faut pas de 1, parce que sinon, là, pour le coup, lui, il va survivre, il va me forcer à mettre des grosses ressources de rétributeur, et c'est bon, il meurt. Ensuite, les rétributeurs, elles vont tirer. Elles sont toutes à courte portée et elles sont à 6 pouces de Morvenval ici. Ça va donc être sur du 3, relance D1, -1, puisqu'on rappelle qu'ils sont sous fumigène. C'est parti, c'est donc sur du 4, relance D1. J'ai le droit à une sueur d'argent. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2, mais transhumane, c'est sur du 4. Ça te fait 3 blessures PA -4, ils sont 3. Comme d'hab, si je fais un 1, il survit. Et ben voilà, lui, il lui reste un PEV, il meurt, et le deuxième, et il meurt aussi. Ensuite, je vais utiliser un des 2 chérubins. Ici, on joue en convention WTC, je ne peux donc en utiliser qu'un. J'en avais mis 2, parce que dans ma liste SN, on ne jouait pas en convention WTC, et je pouvais utiliser les 2 direct. Ça va donc faire un tir qui va partir sur cette unité-là. C'est parti. Relance D1. Et non, c'est toujours sur du 4. Ici, ça va blesser sur du 4. Relance D1 grâce à Morvenval, et pour le coup je n'ai plus de relance, donc s'il passe ça me fait plaisir. Et c'est un 2, ça ne passe pas. Ensuite ce Rhino ici, il va mettre ses Stormbolter dans E et son missile tracker. Ouais, il faut ces bruits là ici. Dans E, le missile tracker, il va tirer, c'est sur du 3. Ça passe, force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Et ça blesse PA -2, sauvegarde à 2 qui passe à 4, et ça tombe. Ensuite ici, les Stormbolter, ça fait 4 tirs sur du 3. Ouïouïouï. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ouïouïouï. 2 sauvegardes, 100 PA. Allez, 3+. Non. Poup, poup. Fin de la phase de tir, j'ai détruit plus d'une unité. C'était une bonne phase de tir pour le coup. Et je vais générer un petit dé de fois, et c'est un 2. Je suis donc à 6 et 2. Ensuite, on enchaîne avec la phase de charge. 5 Célestine, elle va charger cette unité. Le but, vous l'aurez compris, c'est tout simplement de taper à travers ce mur ici, puisque je serai à portée d'engagement. C'est une charge à 3 pour pouvoir impacter, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus pour justement aussi la mettre à l'abri. Et ça sera 6. Ensuite, cette unité, elle va charger tout simplement déjà pour profiter de cet occultant. Et si je fais une belle charge, tout simplement pour simplement pouvoir le taper par ce côté-là. Et ainsi, justement, être derrière cet occultant. C'est parti. Ça me fait double 1, ça ne passe pas. Je vais claquer un PC, je descends à 4. Par contre, à la limite que mes ressources, elles volent, j'ai l'habitude. Que mes PC, ils flottent comme ça, beaucoup moins. Et ça nous fait 10, ça. C'est mieux. Bien. Début de la phase de combat, je vais tout simplement activer en premier Sainte Célestine pour pas qu'il vienne me bloquer mon socle et me laisser en plein milieu de la pampa. Je vais donc tout simplement décaler de 3 pouces et ensuite de 3 autres pouces si jamais je consolide. Mais ça va tout simplement me permettre de venir me cacher ici. On le fera juste après. Là, on va taper. On tape d'abord avec les 2 Germinae. C'est 2 fois 3 attaques sur du 2. On rappelle que le rite de la passion est en cours et sur chaque 6, ça fera une touche supplémentaire. Il y a 2 6, il y a 1 1. Je rajoute donc 2 attaques. PA -3 dégâts, sauvegarde à 3 qui passe à 6. C'est ton premier 6 de la game. Ça sera ton porte-bonheur. Ça m'émeut. Bon, là, il y a 2 morts. Ensuite, 6 attaques de Sainte Célestine qui va taper sur du 2. On va avoir de 6. Il est cassé. Oh, ça fait 3 attaques qui font prout, mais il y en a une qui proc ici par la passion. Ici, c'est un jet de touche de 6. En plus, ça va faire 2 mortels, puisque c'est quand même la lamardonte. Ensuite, comme on le disait, je vais tout simplement avoir le droit de faire mon mouvement de consolidation. Je vais donc tout simplement faire venir Sainte Célestine, hop là, ici. Ensuite, on va activer les dominions. Tout le monde est un demi-pouce de cette unité ici qui est en contact justement de l'autre. Donc ça va faire 3 attaques pour la chef et une attaque par personne. Ça fait 7 attaques au total. C'est sur du 4 parce que c'est des dominions. Et sur chaque tige, je précise que la passion étant active, ça fera une touche en plus. Ça fait 2-6, ça fait 2 touches, ça fait que 1 raté. Ensuite, c'est force 3, mais c'est de l'endurance 4. On est faible, mais on sait viser les couilles. Oh, et ça fait 4 sauvegardes. Sauvegarde à 6, puisque j'ai PA-3. Je l'avais pas dit, c'est PA-4. Oh putain, même le chat excité, regarde. 3 sauvegardes à 3, 4 sauvegardes à 3. J'aurais peut-être dû prendre tes dés. Oh putain, je suis obligé d'en reroll. Il va pouvoir claquer un PC pour pouvoir sauvegarder un PV. C'est assez important les amis, puisque lui est super OP, moi pas. Ça fait que avec juste un bonhomme, il va quand même me bloquer un objectif, puisque il suffit de tourner autour. Et malheureusement, à mon tour 2, je ne l'aurai pas. Tu y étais à 5 PC, tu vas en claquer 1, 2 reroll, tu passes à 4. Oh, c'est pas possible. On enchaîne avec la phase de déroute.
le petit survivant qui est justement d'une escouade de combat qui n'a pas le sergent à un moral de 8. C'est quand même un vétéran. Scusi. Scusi. Ah ouais, la prise de soleil, elle est tordue. Jamais eu autant envie de faire un 2 de ma vie. C'est parti, donc attends. C'est sur un 5 ou un 6 qu'il fuit. Une chance sur 3. on se regroupe derrière les maths. Fin de la phase de déroute et fin aussi de mon tour. J'ai eu beaucoup de réussite et lui moins au niveau des jets de dés. Donc pour l'instant, j'avais pris des bonnes décisions puisque la chatte m'a suivi. Au niveau des objectifs secondaires, je marque 2 points d'écart de table puisque j'en contrôle 3. 1, 2 et 3. Et pour Octavius, pour l'instant, je n'ai réussi à le faire que sur ce quart de table là. On l'avait vu à la phase de mouvement. Début de mon tour 2, je passe de 4 à 5 PC. Phase de commandement, il y a juste le chapelain qui va faire ses litanies. Donc le mantra de la force pour me buffer tout seul. Et la reroll des touches. Et ensuite, on passera à la phase de mouvement. Alors, mantra de la force, ça passe pas. Et reroll, ça passe. Alors, sur ma phase de mouvement, là, Ivy a pris une bonne avance avec son attrition. Au secondaire, clairement, je risque de la perdre. Donc, on va essayer de rattraper au primaire. La mission première, ça va être de lui enlever le rhino. Ça va être de lui enlever cette partie-là avec les 6 stacks qui sont ici pour le descendre à 2 objectifs et donc à 5 points de primaire. Pour cela, donc en phase de mouvement, les dreads vont se reculer un petit peu pour pouvoir essayer de clean la partie gauche de la table. Les éradicators, j'ai encore un petit doute sur les exposés pour le rhino. Le whirlwind va se déplacer juste pour les anti-FEP de Ivy. Les vanguards qui sont ici vont partir du côté gauche pour charger les 6 stacks qui sont juste derrière. Encore une fois, c'est juste pour le primaire. Et le chapelain va sûrement accompagner les vanguards. Et ces vanguards-là vont partir de ce côté-là pour essayer de marquer des points sur les objectifs secondaires. Alors, c'était pas du tout prévu de faire ce move-là, parce que clairement j'engage de la ressource au milieu. Après, il faut absolument que je sorte le rhino, comme j'ai dit, pour baisser Ivy en termes de primaire. Ça me rapportera quand même 2 points pour serment de l'instant. Donc ça fait 7 points de delta, ce qui est correct. Et je vais me retrouver avec un pod au milieu qui peut scorer le moment de l'instant, of the moment. Et donc Ivy va devoir le gérer forcément. Donc bon, je pense que c'est une bonne idée. C'était pas le move idéal à la base pour moi. J'avais d'autres idées pour mon pod, mais son T1 fait que des fois. Je vais juste souligner quand même donc un beau move qui est le fait que là avec les dreads il recule uniquement, ça veut dire qu'il ne s'expose pas au couloir de tir qui est là-bas, donc ça lui permet en termes de ressources de garder ces deux-là pour potentiellement me clean ces 2 unités-là sans s'exposer. Début de la phase de tir, donc le dread va tirer sur les 6 stacks qui sont derrière ici. Les squads de base, c'est parti, tu donc as 2 vulkits, ça te fait donc 2 x 8, 16 tirs. 16 tirs à 3 plus reroll des 1. Je vais quand même assurer en claquant un PC pour avoir la reroll des 1 pour Bless. Je transforme un Drainout en capitaine. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Et derrière sur du 6, ça fait une BM. En plus. T'as bien fait de te transformer en lieutenant, c'est relance des 1. T'as vu ça un peu? Donc il y aura 2 BM. J'ai 2 BM plus tout ça de sauvegarde. Ici, je suis à moins de 3 pouces de cette zone de terrain et si on tire un trait, ça passe justement par ce décor-là. Je vais donc avoir un bonus de plus 1 à la sauvegarde. Ma sauvegarde à 3 passe à 2, mais celui-ci est en doctrine dévastation. Donc derrière, je vais avoir PA moins 1. C'est donc tout ça sur du 3. Et ça me fait un mort, et je vais prendre aussi donc 2 mortels en plus, c'est pas mal, je vais tout simplement faire poup, poup, poup. Il me restera donc le sergent et une petite figurine. Le deuxième dread va faire exactement la même chose sur les rétributeurs qui sont là, 16 tirs à 3 plus reroll des 1. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2, relance des 1 puisque c'est une pote à côté du lieutenant. Ouais, lieutenant. Ça me fait tout ça de sauvegarde avec 2 BM supplémentaires. C'est toujours PA moins 1. Ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont morts. Pou, 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 pou. On passe au Whirlwind qui tire sans ligne de vue. Je vais essayer d'assurer, on ne sait jamais si Ivy fait un 1 au moral.
Donc on va tirer sans ligne de vue sur la dernière Sista, c'est 2d6 tirs, force 6, PA-1 en dévastator, dégâts 1. Donc ça fera 9 tirs. Ça sera sur du 3+, et ça sera sur du 2+, reroll D1 du Dreadnought le temps. CPA-1, ma sauvegarde à 3 qui passe à 4. Oh, pas loin. T'aurais wipe ses squads. Attends. Et ça fait... Alors, toutes les squads de Devastator vont aller sur le Rhino d'Ivy. Donc, on commencera par les fuseurs. Ça touchera à 4, puisque je suis considéré comme avoir été en déplacement. Reroll D1 avec le capitaine qui est derrière. Et ça blessera donc à 3, sans reroll. Ah. Hop, une reroll D1. Café. Cassé. Café. Oh, double 6. Donc, 2 touches. Force 8, endurance 6, Allez, 7. à 3+, double 2. Les gravitons. 4+, reroll D1. Alors, celui-là, il a peut-être tourné. Moi, ça s'appelle un carreau avec un et ça marche. Et non, Je pense qu'il était bon, je pense qu'il était ça bon. fonctionne. Force 5, donc 5+. Eh ben c'est mieux. C'est de la PA -4 puisqu'on est en dévastator. Et tu as une save à 3 de base. Donc ça passe dégâts 2. Donc ça fait 6 PV. C'est parti, 3 invulnérables à 6, puisque l'empereur protège. Je sauve une. Ça fait donc 4 points de vie, il lui en reste 6. Donc je claque le chérubin. C'est le sergent qui donne le signum sur lui. Donc ça touchera à 3. Reroll D1. Je vais claquer un petit PC pour celui-là. Yes, tu tombes à 3. Ok. Ça passe, force 8, endurance 7, c'est sûr du 3. 3+. Les 2. Ouh, elle est belle. C'est parti, j'ai 2 sauvegardes à faire. Des fois, certains me trouvent agaçant parce que j'ai une voix un petit peu striante. En plus de ça, je joue sort de bataille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire une par une, puisque je rappelle que j'ai 2, 2 et 6 en dé de foi. Donc, en fait, si jamais je fais un 5, je pourrais claquer un PC pour utiliser un dé de foi pour booster de 1, justement, ma sauvegarde. Ça passera donc à 6. Et derrière, j'utiliserai mon dé de fois de 6, donc je réussirai mes 2 saves, puisque là, il est à courte portée avec le fuseur. Ça fait qu'il me reste 6 PV, et là, il va faire D6 plus 2. Donc, c'est parti. La première sauvegarde, c'est un 5. Elle est donc ratée, mais je vais utiliser un PC passant de 5 à 4. Et je vais sacrifier un 2 pour pouvoir booster, justement, cette valeur de là de 1 d'aide miracle. Ça va donc passer sur du 6. Elle est réussie. Et la deuxième, je vais utiliser tout simplement mon dé de foi de 6 pour la réussir. Alors, phase de charge, donc les vétérans Vanguard vont charger les petites Sista qui sont devant. Charge à Ça 10. passe. C'est parti, phase de combat. Ici, tu as... Le sergent, donc 4 attaques avec la griffe, 5 attaques avec la griffe, pardon, les autres à 4 attaques, donc 21 attaques, qui vont toucher à 2 avec mon bonus successeur. Les 6 vont proquer, des touches en plus, et je blesserai donc à 3 full reroll parce que les griffes. Eh ben vas-y, fais-moi le boule. T'es vraiment sûr? Vas-y, je suis moi sûr. Hop. Il y a combien de 6? Il y en a 3. Eh ben, écoute, j'avais 3. Ça fait 21 touches, le mec est plutôt stable. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3 relançable. Relançable et PA-2, dégâts. Relançable parce qu'une griffe énergétique te permet tout simplement de faire une attaque supplémentaire plus une relance des blessures. Tu comprends pourquoi je joue des trucs relançables? Hop. CPA -2, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 d'armure énergétique passe à 5. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont morts. Poup, 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 poup. Et je fais mouvement de consolidation pour aller sur le Rhino. Ok, je vais pouvoir tenter de l'écraser avec mes chenilles. Comme je suis à plein potentiel, c'est 3 attaques sur du 6. Et non. Fin de mon tour. Donc pour le scoring, on va marquer... Il est content. Il est super content. 2 points pour les quarts de table et je suis très content. 3 points pour le serment de l'instant, 2 points pour Central et 1 point pour ne pas être désengagé. Malheureusement, le petit Rhino n'a pas succombé à ses blessures. Je comprends que ça puisse être assez frustrant quand on affronte un Sista d'avoir ce genre de mécanisme. Maintenant, j'ai eu de la réussite au dé, j'ai fait mon 5, ça marchait aussi sur du 4 et je pouvais même le relancer avec du générique. Donc c'est plutôt stable quand même. C'était très bien joué. Le score à l'issue du round 1 est donc de 2 pour les Sista à 5 pour les SM. Début du... Viens avec moi, viens avec moi. Pourquoi il va faire comme ça, je sais pas.
Je cherche un CD de K.M. Herman, si jamais vous embauchez. Début du round de 2, je vais générer mon petit dé de foire. Et c'est un 3. Et je vais le relancer. Et c'est un 1. Je suis Cupide. Ensuite, en phase de commandement, on a cette petite madame de Dogmata qui va tout simplement dire que cette unité est super OP. Je vais aussi tout simplement la buffer pour pouvoir justement dire qu'ils ont plus d'une attaque. Et ça sera un 5, c'est passé. Morvenval, elle va se buffer elle-même. Ensuite, phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est que cette unité va aller ici. On a regardé en ligne droite, je suis à plus de 16, je bouge de 12. Ça sera donc une charge à 4 pour charger aussi bien le drop pod pour pouvoir justement venir m'y-looker. Et derrière aussi pour pouvoir en tout cas de clean les dévastators. Ensuite, de ce côté-là, vont tomber les Zéphirines, ça serait une charge à 9. Si j'arrive à faire réussir cette charge, ça met très bien pour ce côté-là de la table. Morvenval ici, elle va se mettre là pour avoir justement un petit champ de vision sur le Dread qui m'a tué tout à l'heure mon escouade de 5. Et de ce côté-là de la table, on a tout simplement l'unité de Dominion qui va venir se mettre ici pour pouvoir tout simplement utiliser un PC et faire des BEM en espérant faire plus que tout à l'heure sur cette escouade-là. Moi non. Fin de la phase de mouvement. Donc j'ai tout simplement fait ce que j'allais faire. Ici malheureusement j'ai fait un 1 sur mon déjà d'advance. Je ne l'ai pas relancé, ça veut dire qu'il y a une figurine qui sera à longue portée de ces petits messieurs. Je vais d'ailleurs commencer par eux à la phase de tir. Ça me fait donc 14 tirs et pas 16. Et j'ai utilisé un PC, je suis passé de 5 à 4 pour faire justement de la blessure mortelle sur du 6 pour toucher. Allez! Il n'y en a toujours qu'un. Je vais utiliser ce petit 1 relançable grâce à Sueur d'Argent. Et c'est un 2. Ensuite, c'est Force 4, Endurance 4, c'est sur du 4. 3 sauvegardes sans PA, sauvegarde à 2 donc. Sauvegarde à 1. C'est vrai. Tiens, rigole. Attends, parce que celui-là il est cassé. Ça va. Et ça va être donc 2 blessures mortelles, plus un mort, sauf si tu veux relancer cette sauvegarde. Non. Non, c'est dégâts 2. Ouais. Je vais relancer la sauvegarde. Yes, il te restera combien de PC 2. C'est maintenant que tu fais 1, tu sais ou pas? Arrête, hein. C'est la malédiction. Arrête, hein. On a les 2 tirs de bolter du Sergeant. Ça passe, Force 4, Endurance 4, c'est sur du 4, rien du tout. Ici, ça va me faire changer un petit peu mes plans, puisque j'avais commencé à justement mettre dans l'alignement Morvenval et potentiellement l'Exorciste, qui aurait tiré son ligne de vue, pour tenter de commencer à peut-être sécher un Dread. Là, je vais pas le faire, je vais tout de suite utiliser 2 PC, et comme tout à l'heure, l'Exorciste va tirer sans ligne de vue dans cette unité. Ici, je vais passer donc de 4 à 2 PC. On commence par les 2 des 3 tirs. Et ça va nous faire 2, 4 et 3, 7 tirs. Et derrière, ça va être sur du 3. Oh, c'est moche. C'est moche. Ça me rappelle quelque chose. Ah non. Ça me rappelle mon thé. Là, franchement, c'est relou ce jeu quand t'as pas de chance. Il me reste que 2 PC. Je n'ai pas le choix que d'utiliser ici un PC puisque je vais me laisser sur du 2 et ça va lui faire une save, une chance sur 2 de faire un mort supplémentaire. Je vais l'utiliser. C'est parti, c'est sur du 3. Ça passe. Force 8, Endurance 4, c'est sur du 2. Et ça te fait 3 sauvegardes PA-2. On est donc sur du 3+. Yes, puisque les tempêtes, il a une sauvegarde à 3 qui passe à 2 et il est à côté du décor. Ça se passe donc à 1, PA-2, c'est sur du 3. J'ai déjà fait ma reroll, donc je lance les 3 en même temps. C'est ça, après comme dit le Ranal, faut quand même tu peux aller vers l'autre. Ça m'est jamais arrivé ça. Acheter les dés de genre comme ça. C'est mauvais pour taper, mec. Non, c'est de la merde. Non, mais c'est pas possible, j'ai 3 morts là. Ouais. Non, ça fait pas 3 morts. Non, ça fait 3d6. Ouais, 3d6 quand même. C'est presque 3 morts. C'est parti, ça fait 3d6, on rappelle qu'ils ont 2 points de vie. Sur du 1+, ça veut dire que ça meurt pas. La première, il meurt. Il meurt. Il meurt bien. Il meurt pas. Ça te fait donc 2 morts. Putain, t'as de la chatte. Ce joueur est insupportable. Morvenval, elle va tirer. J'ai pas envie. Elle va tirer dans le dread qu'elle voit, tout simplement. Ouais. C'est parti, c'est sur du 2. Il se passe rien. Et ça me laisse à 5, puisque c'est force 6, endurance 7. Ouais. Relançable grâce à elle-même. Ouf. Ça te fait 2 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts qui sont ramenés à 1 dégât puisque t'es un fucking download. Voilà, s'il vous plaît. À 4+. 1. Je suis presque étonné. C'est parti, ensuite le lance-missile, c'est sur du 2 relançable.
Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça change rien. Ils sont bien CD. Tu pourras utiliser la réduction de 5% chez Wargame Spirit pour les acheter. Je vais m'empresser de le faire. Ces séquences, elles sont énormes. Écoute, ce soir, je rentre à Paris. Premier truc que je fais, je me connecte, j'achète 100 dés. J'achète 5 têtes. J'ai un tournoi le 12. Je vais le rouler dessus, mec. Il y a 40 joueurs, ils vont tous acheter des dés, les gars. C'est parti, ensuite c'est force 8, endurance 7, c'est sur du 3 pour blesser. Et ça te fait 2 sauvegardes, AP à -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. 5 possibles. Oh. Il y en a une. T'as vu, dès que ça se rapproche de toi, oui. ça fait du 6. Tes 6 dégâts. Et ça fera 4, moins 1, 3. Perdu 4 PV. Ensuite, cette unité, elle va tirer au pistolet sur le drop pod, c'est sur du 3. Ah, ça baisse là. Ça baisse. Et c'est force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça fait rien du tout. On va passer au vrai mouvement intéressant pour enfoncer la table. On va commencer bien évidemment par cette charge-là. C'est une charge à 4 relançables gratuitement grâce au petit palong qu'on paye 5 points juste ici. Je vais tenter l'Overwatch. Oh, On sait jamais. Oh, il aime le beau jeu, lui. Oh, on sait jamais. Il me reste plus grand chose. Je passe de 2 PC à 1 PC. Et donc je vais tirer avec les gravitons, 8 tirs qui toucheront à 6. Relance des 1 avec le capitaine qui est derrière. Il n'y a pas de 1, mais il y a quand même 3 6. Ah bah, faut bien que ça change un petit peu. Et 4 tirs de fuseur qui vont toucher à 6. Reroll des 1. Ah, fuseur qui va blesser à 2. Et les gravitons C'est pour les fuseurs. qui vont blesser à 3. C'est parti, PA-4, PA-3. De toute façon, j'ai une invulnérable à 5. Et ça fait un mort. Tir de bolter du sergent. Non. C'est parti pour la charge à 4. C'est parti. Je charge bien évidemment les deux. T'aurais pu tirer en contre-charge avec lui. Et ça fait 10. C'est parti. Ensuite, on a les copines ici qui vont aller aider ce pauvre petit rhino qui s'est fait charger. C'est parti, charge à 9. Relons ça parce que j'ai aussi mon petit ponant. Allez. Oh non. Il faut recharger. À 9. Et malheureusement, ça passe pas. C'est parti, cette unité, elle a 6 figurines. J'ai 3 attaques de base, plus une parce que j'ai chargé et je suis Bloody Rose. Et derrière, en plus ça, ma litanie était passée. J'ai donc plus une attaque. Ça fait donc 6 x 5, 30 plus celle du chef. Ça fait 31 attaques sur du 3. Et la passion est toujours active. Sur chaque 6, ça fera une touche en plus. C'est de la côté de merde. C'est parti, j'ai 11 ratés, mais derrière j'ai 4, 6, je vais donc générer 4 extra touches. Ensuite je suis force 4, il est endurance 4, ça va donc être sur du 4+. Ça fait 15 blessures, ici je suis PA -3, mais -4 puisque je suis justement ressanglante et j'ai chargé. Et tu n'as donc pas de sauvegarde, ça fait 15 points de vie. C'est parti, à toi de taper avec le drop pod. On est plein d'espoir. Rien du tout. Rien du tout. Donc là, je suis engagé avec le rhino. C'est à moi de taper puisque c'est le tour d'Ivy. Ça va faire 16 attaques qui vont toucher à 3, qui vont blesser à 5, rerollable. Alors, monsieur le Raptor, on touche plus à 2. Bah non, j'ai pas chargé. T'as 2 extra hits? Ou ça, c'est tout le temps? Non, ça aussi, c'est quand j'ai chargé, été chargé, etc. etc. C'est un Tu es cruel. J'ai blessé. J'ai blessé à 5, rerollable, heureusement. C'est con, il y en avait une. Ah oui, je rigole plus la fait. Ici, c'est PA-2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Et ça va me faire tout simplement 3 points de vie. Il lui en reste 7. À moi de taper. Coup de chenille dans ta face sur du 6. Ouh, la passionne. J'ai gagné une extra touche. Je suis force 6, c'est sur du 3. C'est cassé. Et c'était une sauvegarde. À 2+. Un PV. Fin de la phase de combat. J'ai détruit une unité. Je vais donc générer un dé de fois. Et c'est un 5. Fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs secondaires, j'en suis à mon 2e Octavius avec justement l'escouade de Rétributor. J'ai donc marqué 4 points de victoire. Ensuite, au niveau des quarts de table, je contrôle les 4 quarts de table avec
mon camp, l'unité qui est ici cachée et l'unité qui a raté la charge aussi, ainsi que le rhino de ce côté-là. Et cette unité qui a réussi justement avec sa charge à 10, même pas besoin du piling, d'aller justement à plus de 6 pouces du centre de table pour justement pouvoir avoir ce quart de table-là. Je vais donc marquer un total de 7 points de secondaire sur ce tour. Alors, début de mon tour 2, je passe de 1 à 2 PC. Yes. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 5 points puisque 5 tu points de contrôles première. 2 objectifs. Je vais faire mes litanies avec le chaplain, pardon. Donc, la reroll des touches au corps à corps, ça passe sur du 3+. Phinopen à 5 contre les BM. Ça passe pas. Ok, ensuite phase de mouvement, donc les 2 vétérans Vanguard vont se sacrifier pour les points et pour l'honneur du chapitre, ils vont venir ici pour deny l'objectif primaire sur le rhino, même si avec le mouvement des éradicators je vais peut-être le sortir cette fois-ci, mais au cas où, ils vont faire aussi donner d'Octavus, ce qui va me permettre de rapporter des points supplémentaires. Les éradicateurs, je l'ai dit, vont se décaler ici, tirer sur le rhino. Le capitaine va garder la reroll D1 pour les 2 dreads. Les 2 dreadnoughts vont reculer au maximum, tout en restant dans la bulle de reroll du capitaine. Le premier va tirer sur les éphérines qui sont là, ici. Avec un bon jet de dés, ça pourra suffire, on verra. Le deuxième sera en secours au cas où, soit il tirera sur les éphérines, soit il Sur les dominions. s'occupera des dominions qui sont ici. Voilà dans l'ensemble. Fin de la phase de mouvement, donc phase de tir, le premier dread va viser les éphérines qui sont ici. Donc 16 tirs à 3+, reroll D1. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2 et sur des 6, ça fait une BM. Exact. J'ai déjà 2 BM en plus, mais je vais faire mes jets de sauvegarde. Ici, toute l'unité est à 3 pouces de ce décor et les unités qui sont derrière vont pouvoir bénéficier justement du couvert. J'en ai donc 3 qui vont pouvoir le faire. Je vais donc les faire 3 par 3. C'est parti, c'est sauvegarde à 3 qui passe à 2, donc sur du 2+. Ça fait 0 mort, ensuite 0 mort, ensuite 0 mort, ensuite 0 mort, ensuite 0 mort. Je précise que ces dés sont donc à vendre sur la boutique de Warren Field, sur lesquels vous bénéficiez d'une réduction de 5% avec le code FWS. Je les ai déjà achetés. Il a pas fait un. Il craque. Il a pas fait un. Par contre, j'ai quand même pris 2 mortels, et ça va donc me faire 2 morts. Et ça me fait... On fait la même chose avec le deuxième dread. Ah tiens, il y a un 2. Allez. L'empereur va mettre du 6. Ça blesse à 2. C'est parti, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai déjà 2 BM, mais ça on verra après. C'est parti, sauvegarde à 2. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas, j'ai un mort. Et ça fait un mort, plus les 2 BM, ça fait donc 3 morts. Poup, poup, et poup. Le chaplain sur les éphyrines. Il est toujours en tir rapide. C'est sur du 3. 3+, les 2. CPA -1, mais -2 puisqu'il est en doctrine tactique. Ma sauvegarde ici à 3 passe donc à 5, mais je suis à couvert, ça passe donc à 4. J'ai vraiment envie qu'elle survive là pour le coup, puisqu'en fait j'ai déjà 1-1 et là il n'a plus de tir, sauf le Whirlwind s'il veut vraiment tirer dessus. Écoutez, je vais faire la première. Elle tank, la deuxième, elle tank aussi. Les éradicateurs vont tirer sur le cul du rhino. Ils ont bougé contre, ils touchent à 4, ils rollent D1 avec le capitaine derrière. C'est un full touche. Oups. Ouh, c'est en train de tourner. Je blesse, là j'ai parlé trop vite. Je blesse à 3. J'ai parlé trop vite. Pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis le tout début, je vais sortir un Pierre Esprit. Tu l'as ou pas? Pierre Esprit? Non, pas Pierre Esprit. Ah bah... non. Donc c'est parti, ça fait quoi? Des 6 dégâts? Des 6 seulement. Allez, il te faut un 6. Et je me suis gardé la reroll pour ça, on y croit. Oh, la vue de Ah, la vue de fois, elle Est-ce que tu reroll? Non. D'accord, il va donc lui rester 2 points de vie. Donc je me suis gardé le Whirlwind en dernier pour ajuster. Malheureusement, je pensais pas en avoir besoin, mais j'en ai besoin. Je vais tenter de finir l'unité de Zéphirine pour demander à Julien de ramener de la ressource de ce côté de table. Voilà, donc 2 des 6 tirs, ce qui fait 9. S'il a de la chatte aussi. Ouais, c'est vrai, c'est dégueulasse.
Je vais toucher à 3, je vais blesser à 2. Ah bah ça s'est vite calmé. Et je vais blesser à 2. Tu as 4 blessures, mais malheureusement sans PA. C'est parti, j'ai 4 sauvegardes à 3, mais je suis à 3 pouces du décor. Et si on fait un tir une ligne droite, je suis bien derrière le décor. C'est parti, c'est la sauvegarde à 2. Je vais les faire 2 par 2. Je vais utiliser mon dernier PC pour le relancer. Je relance donc celui-là. C'est un 6. Je vais utiliser un dé de foi de 2 pour celui-là. Et il m'en reste un seul à faire. Pas de 1. On passe à la phase de charge. Donc il faut absolument que je clean ce centre de table. Parce que sinon il vit à trop de ressources chez moi. Il y aura la charge du capitaine sur les Zéphirines et la charge du chapelain sur les Zéphirines. Le mouvement me permettra normalement de rester à 3 pouces de ce véhicule pour être potentiellement protégé. Charge à 4 du capitaine. C'est cassé, mais de toute façon, il y a déjà un 5. Ça fera 7. Et chapelain, c'est une charge auto. Charge du chapelain à 10. Alors, phase de combat, on commence avec le capitaine qui a 8 attaques, qui va toucher à 2. Les 6 vont proquer. Force 5, PA-2, dégâts 2. On est à 10 attaques. Ouais. Ça blesse 3 à 3. plus. PA-2, dégâts 2. J'accepte de me faire découper parce que ça s'appelle la dent de Terra, monsieur. Et que Morvenval, IRN. C'est parti, c'est donc sur du 3 qui passe à 5. Et ça nous fait 2, 4, 5 figurines. Il reste donc une. Une petite survivante. Le chapelain qui a 5 attaques, pareil, à 2 plus. J'aime bien les deux aujourd'hui. Il y a un 6. Hop. Ça blesse à 2 plus. C'est parti, j'ai 2, 4, 5 sauvegardes à 5. Allez! Et non, elle est morte. Presque. À moi de taper ici. C'est parti, 3 attaques sur du 6. Et rien du tout. Dommage. On riposte avec les vétérans, 16 attaques qui vont toucher à 3. 5 plus reroll. Rollons ça. Il y en a 5. 5 sauvegardes à 3 qui passent à 5. Ou 2, 4, ça fait 4 points de vie. Il y en restait 7, il y en reste donc 3. Oh. On encelle ensuite avec la phase de déroute. J'ai déjà mis mon petit dé 2 fois de 1 pour sauver cette figurine. Alors, fin de mon tour 2, je marque 2 points de quart de table. Ici, parce que j'en tiens 3. Je fais une deuxième fois l'Octavius. Il marque donc 4 points de victoire. Exactement. Et 3 points de serment de l'instant avec le drop pod qui tient le coup. Et je me suis pas désengagé. Mais j'ai toujours pas tué de véhicule. Le score à l'issue de son tour 2 est donc de 24 pour la sœur de bataille à 14 pour le SM. Début du round de 3, je vais générer un dé de foi. Et c'est un 3 que je vais relancer. Et c'est un 6. Ah, début du round 3, début de mon tour 3. Déjà, je vais passer de 0 à 1 PC. J'aime bien mimer. Ensuite, derrière, je vais... Ensuite, derrière, au niveau des objectifs primaires, je contrôle 2 objectifs. Ça va donc me faire 5 points puisqu'on est sur un domination. Ensuite, au niveau justement de la petite Palatine ici, de la petite Dogmata ici, elle va juste dire à cette unité qu'elle est super OP. Ça présente peu d'intérêt, mais c'est quand même important, on ne sait jamais. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, je les ai déjà fait, ça a été assez vite. On a l'exercice qui était ici, qui s'est mis là pour avoir un champ de tir direct sur les 3 éradicateurs. On a cette unité de Zéphirine qui me sert uniquement justement de contre-offensive pour pas qu'il faible chez moi de ce côté-là de la table. Sont arrivés des renforts ici, les assassins qui vont faire Octavius pour le 3e quart de table, donc ça va me faire marquer 8 points de victoire. Sont arrivés ici les Repentia et la petite survivante ici va me faire claquer mon dernier PC puisque poup, elle va retourner dans les airs et elle arrivera maintenant au round de 4. Vous l'avez compris, le but c'est d'aller dans son quart de table à lui pour pouvoir faire justement le dernier Octavius. Ensuite, Morvenval, elle a décidé d'avancer. Elle est venue ici, on a déjà mesuré, ça sera une charge à 8 du capitaine qui est ici. Et de ce côté-là justement de la table, on a tout simplement sorti tout le monde et on a gardé Sainte-Célestine en bulle de repoussoir à FEP chez lui, oui, enfin de là-bas en tout cas. Et tout le monde est à portée de plus ou moins toutes les unités pour pouvoir tirer. C'est parti, l'exorciste il va tirer sur eux. On commence par le bolter lourd.
Ouïouïouï. Ensuite, c'est force 5, endurance 5, puisque c'est de l'armure Gravis, c'est sur du 4. Ouïouïouï. PA -1. Combien il y en a 2? Ouais. C'est sur du 4, et ça fait 2 PV. Ok. Il y en a un à 1 PV. Ensuite, des 3D3 tirs de missile, et tu vas claquer une transhumane. Qui me fait passer à 1 PC. Yes, c'est 3D3 tirs. Et ça... Un des plus mauvais jets. Non, ça C'est fait stat. 3, 4, 5 et 6 tirs. Ça touche à 3. C'est force 8, endurance 4, c'est normalement à 2, mais c'est sur du 4. Tristesse, il n'y en a qu'une. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et non, ça fait des 6 dégâts, mais il lui reste qu'un PEV. Il est mort. Poup. Ensuite, les missiles tracker, c'est sur du 3. Ça passe. Force 8, endurance 5, mais c'est sur du 3, mais normalement, là, c'est sur du 4 grâce à Transhumane. Il faut un 4. Et non. Morvan Val, elle va tirer. Non. C'est parti, on commence d'ailleurs par... Ah, je vais chatter à la 3+, on commence par les missiles. C'est parti, 2 missiles sur du 2. Ça passe, c'est force 8, endurance 5, mais ça blesse sur du 4, relançable grâce à Transhumane. Et ça passe, PA-2, ta sauvegarde à 3 passe donc à 5. Non. 2 des 6 dégâts, la première. Il lui reste 2 PEV. Oh, nickel. Il lui reste un PEV. Oui. Ça fait quoi? Bah, je préfère être de mon côté. Je t'ai dit que ce côté était pourri. Ah, il est pourri. Ensuite, les 3 tirs de bolter lourd amélioré, c'est sur du 2. Relonçable. Et ça blesse sur du 4. Cassé. Et c'est relançable. 2 sauvegardes PA-1, ta sauvegarde à 3 passe à 4. Et ça tombe. Ensuite, lui, il va tirer avec ses Stormbolter. Il lui reste 2 PEV, autant vous dire qu'il touche à 5. C'est sur du 5, donc. J'ai droit à une relance. Non. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça blesse. Sauvegarde 2. Cassé, monsieur. Je le savais. Il ne se rien passé au tour 3. Mais t'es pas gentil. J'ai l'habitude là. C'est parti, on va taper avec les squads de Rétributor. On va faire les fuseurs dans 2 fuseurs dans E et 2 fuseurs là-bas. On commence simplement par le bolter de la chef qui va tirer dans E puisqu'il reste un PEV sur 1. C'est parti, c'est sur du 3. C'est passe. Et ensuite, ça blesse à 4. Ça te fait 2 sauvegardes. Pas de PA. Pas de PA, sauvegarde donc à 2. Il n'y a pas de 1 malheureusement. Je commence à être chaud là. Je suis un diesel, moi, monsieur. C'est parti, 4 tirs. J'en ai mis une grande frappe dans la gueule. C'est parti ici. On va mettre 2 fuseurs dans E sur du 3. Je vais faire une reroll suaire. Et ça blesse à 2. PA-4, c'est donc de l'invulnérable à 4. Invulnérable à 4. J'ai trop besoin de mon PC, donc je vais les jeter tous en même temps. Ça en fait 2, soit un qui meurt parce que... Qui meurt automatiquement. Exactement, et l'autre aussi, puisque c'est D6 plus 2, ils ont que 2 Et PV. ben voilà. Pourquoi j'attendais que tu dises quelque chose? Ensuite, on a les 2 autres fuseurs qui vont tirer à longue portée sur eux. C'est parti, c'est sur du 3, j'ai déjà claqué ma reroll. C'est moche, et ça blesse à 4, puisque transhumane. Et c'est très très moche, je vais tout de suite claquer mon chérubin, faire donc un seul autre tir, c'est donc 2 tirs sur du 3. C'est un double 6, c'est très beau, ça blesse sur du 4. Et je n'ai même pas pu vous le dire, mais comme en fait c'est séquencé, je pourrais réutiliser une suaire. Parce que c'est un codex pété. On se voit la semaine prochaine avec de l'IK. C'est PA-4, il n'a donc pas de sauvegarde. Le premier va prendre des 6 dégâts, il ne reste qu'un point de vie, ça va donc faire pouf, mais ils sont drôlement bien peints. Et le deuxième... Je suis sûr que j'étais sincère. Ok, moi j'ai commencé à mettre un fion. J'ai un putain de faute de côté. T'as le mec à la fin de la vidéo, il est comme ça. Bon. C'est parti pour Bah, décider. c'est bien. C'est parti pour décider. C'est parti pour décider, gars. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de ma charge auto à 9 parce que ça commence à être structurant sur ce côté-là de la table. Donc je vais pas avoir de choix que de le tenter en naturel. Il me faut donc un 3+. Et malheureusement, j'ai de la chance, c'est un 5. Et ça fait poup, mais il était super bien peint. Fin de la phase de tir, j'ai détruit une unité, je vais donc générer un petit dé de foire. Et ça, t'as un 1. Bah, tu l'avais pas encore.
C'est parti, on va passer à la phase de charge. Je suis pas joueur, je vais utiliser mon 6 et mon 5 pour faire une charge à 11 ici, puisque ça va me permettre de consolider clairement cet objectif. Le souci, c'est qu'ici, on a une Morvenval qui a une charge à 8 et qui n'a plus de fiabilisation justement de sa charge. C'est parti, on va donc faire la charge auto sur les Panthia, pas besoin de la faire, et la charge à 8 sur Morvenval. Morvenval, elle va charger, sous prétexte qu'elle fasse 8. C'est parti, 8. Oh yes! C'est parti, on va commencer par les Répentia, puisque de toute façon il ne lui reste que un point de commandement. Elles sont 8, elles ont 3 attaques par tête de pile, ça fait 3 x 8, 24 attaques sur du 4 relançable. On rappelle que les 6, grâce à la passion, font des attaques en plus. C'est parti, relançable grâce à Zélote. Ça me fait ça de touche plus ça d'extra attaque. C'est parti, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Allez mesdames. CPA, moins 4, moins 5. Invulnérable à 4 pour 2 dégâts. Ah, c'est 2 dégâts. Et oui, monsieur. Eh ben, on va chatter, monsieur. Eh ben non, monsieur. Ah, t'es pas mal. Ah ouais, je suis pas mal. Pas loin. C'est parti, Morvenval, elle va taper en grosse patate. Je pourrais faucher, mais je préfère pas. Il n'a que 5 PF, c'est-à-dire qu'il faut qu'il en rate uniquement 2 pour pouvoir mourir. C'est parti, c'est donc sur du 2 et sur du 6, ça fera une extra touche. Il y a 2-1 que je relance et il y a déjà un 6. C'est parti, ça me fait donc ça plus une attaque. Je suis donc à 6 attaques. C'est force 10, endurance 4 sur du 2 relançable. Et il y a déjà un 6, ça fait donc une BM en plus. Invulnérable à 4. Des fois, une action n'a pas besoin de mots. Il a oublié de te dire qu'il était quand même bien peint. Morvenval peut se réactiver une fois par game et c'est tout simplement ce que je vais faire. Le but en fait est de le forcer à avoir une unité au centre de table pour 2 points de victoire. Ça veut dire que même si jamais il y a un drame avec Morvenval, ce petit bonhomme ne pourra pas enfoncer mes lignes et normalement devra rester au centre de table. À voir après, peut-être qu'il le fera tout simplement avec une FEP. Mais c'est parti, c'est donc 5 attaques sur le drop, puisque le drop out, puisque celui-ci était justement une des cibles de ma charge. Et c'est parti sur du 2. Il y a déjà 2-6, je relance le 1. Force 10, endurance 7, c'est sur du 3. Oh! Ça fait déjà 4 BM. C'est bien, sur un pod. et tout ça de sauvegarde pour 3 dégâts. PA? Moins 3. Ah, quand même. J'ai une 6 plus. Ça fait une BM à la place des... En plus. Ah, en plus. Donc c'est 3 dégâts plus une BM. Save à 6. Alors, est-ce qu'il parti, explose? ça va faire... Attends, excuse-moi, laisse-moi kiffer un peu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 points de vie. Plus 4. Plus les 4. Tu sèches Annika. Oh putain, t'imagines ce kiff? Ah bah, Morvenval, elle va te taper. Mais Morvenval, elle a séché. Elle a séché. Là, t'as retiré les portes une par une. Non, mais Annika qui a pas d'invul au corps à corps, tu le one-shot là. Ouais, j'ai chaté de ouf là, j'ai fait 5 attaques, paf. Ouais, 2 plus, 2 plus. Ouais, j'ai fait beaucoup de 6. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. Piou. Fin de mon tour 3 au niveau des objectifs secondaires. Pardon, je vais le faire sans le rond. Fin. Oh, je vais le faire sans le fait. Excusez-moi. On est là. Attends, écoute. Et quand on se prend une branlée, on compense par l'humour. Meilleur game ever. Fin de mon tour 3 au niveau des objectifs secondaires, je vais marquer 1, 2, 3 grâce à Morvenval, 4 quarts de table, j'ai donc marqué 3 points de victoire. J'ai aussi fait Octarius sur ce quart de table là. Je suis donc passé à 8 côté Octavius. Alors, début du tour 3, je passe de 1 à 2 PC et je fais mes litanies. J'étais obligé. Alors, full reroll des touches sur un 3+. Dis-le en chantant. Oh, ça passe. C'est passé, en plus. Ça passe. Full non. Et mantra de la force sur un 3+. Et quenouillette pendue par les couilles. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait descendre les inceptors ici. Le but, c'est faire le quart de table et tirer sur cette unité de Zéphyrine. Je claquerai 2 PC pour pouvoir faire une action et tirer quand même. Donc, je ferai les Octarus en même temps. Ce dread-là va tirer sur cette unité-là. Ce dread-là, c'est décalé. Il tire un peu sur Morvenval parce qu'il a malheureusement
pas d'autre cible. Pardon, il tirera sur le Rhino. Et le Chaplain est venu en renfort au cas où, s'il faut cleaner l'un des deux, le but étant de faire un maximum de points. Donc le premier Dread va tirer sur les Melta, à 3+. J'ai bien fait de ne pas split les 8 et 8, j'ai failli le faire, mais... Et je blesse à 2+, les 6 font de la mortelle, donc il y aura une mortelle. Et ça de save sans PA. J'ai déjà pris une mortelle, je n'ai pas de PC pour la nuit avec le stratagème sueur d'argent, ça me fait donc tout ça de sauvegarde à 3. Et ça me fait 1, 2, 3. Putain, j'ai de la chatte. Ça me fait en tout cas malheureusement 4 morts plus la mortelle, soit 5 morts. Mais sinon c'est un joli jet. Le deuxième Dread va faire la même chose sur le Rhino. Bah, c'est pas bien joli. Et je vais blesser par contre à 5, donc là on espère voir 2 mortels. Donc voilà, il y a déjà 2 mortels pour les 2 derniers PV qui restaient. Je crois que c'est ça, non? Je crois aussi... Est-ce que tu m'autorises à utiliser un petit dé rose pour voir s'il explose pour le Oui. plaisir? Pour le plaisir. Et non, malheureusement. Et ça fait... Donc tir des Inceptors sur les Zéphirines, c'est 6 des 3 tirs. C'est pas un exorciste, hein? 6, 10 tirs. J'overcharge pas. C'est sur du 3. Ah, c'est 3. Il y avait 1, t'aurais eu 2 morts. Exactement. Et force 7, donc c'est sur du 2. C'est parti, invulnérable à 4. 5, pardon. Et ça fait 4 morts. Ici, il n'y a plus de faible possible. Je vais donc simplement faire poup, 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 poup. Le Whirlwind sans ligne de vue, qui va tirer sur les Zéphirines ici. 2d6 tirs. Ah, ça pour ça, on est pas mal. Ça fait 10 tirs. Je le rapproche de la caméra parce qu'on voit que le travelling est lent. Non mais il est magnifique, plus sérieusement. Elle tue, bien évidemment. Ça va toucher sur du 3+. Et ça va blesser sur du 2+. Oups, pardon. J'essaie de tricher en fin de partie. C'est parti, sauvegarde à 3. Et ça m'a fait 2 morts. T'en restes toujours une, hein. Et j'ai toujours un 1. T'as une fois pour le moral. T'as toujours un pour le moral. Hein. Donc, fin de la phase de tir. Le plan s'est correctement déroulé. Phase de charge. Le Chaplain qui va charger ici. Allez. C'est une charge qui passe. 5 attaques qui vont toucher à 2 reroll D1. Enfin, full reroll sur lui-même. Il y a le 6 qui vient compenser. À 2, puisque Et force à 2. 6. T'en auras 3. Invulnérable à 6. Oh, un mort. Est-ce tout? Est-ce tout, petit Chaplain? Mais il est un petit peu mou du genou, ce Chaplain. À moi de taper, c'est sur du 4. La passion. Fin de mon tour 3, je marque 4 points de quart de table et 2 points de serment de l'instant pour un véhicule tué et pour ne pas être désengagé. Et Octavus pour 4 points supplémentaires. Début du round 4, je vais générer un petit dé de foi. Et ça sera un 3 que je vais garder. J'ai donc 5, 3, 1. Tout à l'heure, j'avais utilisé mon petit 1, bien évidemment, sur elle à la phase de déroute. Ce qui va se passer, c'est que déjà, je vais passer de 0 à 1 PC. Au niveau des objectifs primaires, je vais en contrôler 1, 2 et 3. Soit plus que mon adversaire et plus de 2. Je vais donc marquer 15 points de primaire. Ensuite, très rapide au niveau de la phase de mouvement, puisqu'il reste plus énormément de figurines, ce qui va se passer, c'est que l'exorciste va tout simplement bouger pour pouvoir aller justement commencer à clean ces petits mecs ici. On a Sainte-Catherine qui va tout simplement aller gérer un des dreads et potentiellement aller voler l'objectif. Tout à l'heure, j'avais réussi automatiquement, j'ai pas de mérite, à réussir un test de morale avec la dernière Zéphirine qui était partie dans le ciel. Comme ça. Elle va donc revenir maintenant et aller sur ce quart de table ici pour marquer Octavus et ainsi me faire passer à 12 points de victoire. Cette unité-là va tout simplement aller tenter de se faire le Whirlwind. Le Rhino va aller consolider cet objectif et me faire prendre ce quart de table-là. Et ça sera déjà pas mal. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. On commence tout de suite par l'exorciste qui va tout mettre dans E. C'est parti. Ça fait le bolter lourd. C'est cassé. C'est cassé aussi. Hein. Force de 5, endurance 5, c'est sur du 4. Rien du tout. 3 tirs. Il me restera le missile tracker après. 3, 6, 7, 8. Allez. Stable. Ça fait plaisir. C'est sur du 3. Force 8, c'est sur du 3 parce qu'endurance 5, messieurs les gravis.
Chais. 3 sauvegardes à 5. Oh, elle est belle. Il y en a qu'une. Oui, oui, oui. Et tu vas faire un 1. Je vais utiliser mon dé de x3. Allez, chais. J'en ai pas, ouais. Ensuite, le missile tracker. Il passe pas. Morvenval, elle va utiliser ses missiles sur eux et son bolter, tout simplement, sur le chaplain. Je le tuerai pas, mais je vais me faire plaisir. Et c'est important de se faire plaisir. Il mérite. C'est parti, on commence par le chaplain. Oulala. Et derrière, c'est force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Relons ça parce que Morvenval, ça fait 3 sauvegardes, PA-1 pour 2 dégâts. 4 plus 1 vu. Il perd 2 PV. 2 PV. Ensuite, les 2 missiles. Ça paf, et ça blesse à 3. Ça passe aussi 2 sauvegardes. PA-2, ta sauvegarde à 3 passe en K5. La première, D3, D6, et ça fera 6. Il est mort. Le deuxième, il est mort aussi. J'aurais dû commencer par ça. Elle est bien Morvenval, hein. Ensuite, déclaration de charge de Morvenval. Hop, ici. Ça lui fait 9, ça me permet tout simplement de charger par l'arrière pour très facilement aller prendre cet objectif ici. Et de ce côté-là, on va faire une charge ici. Il n'a plus de PC pour Overwatch. Et ça passe aussi. On commence par Morvenval, puisqu'elle va mettre ses 5 patates dans lui. C'est parti, c'est sur du 2. J'ai déjà 2-6, donc 2 extra attaques, relance D1. C'est parti. C'est force 10, endurance 7. C'est sur du 3, relançable. Relançable, et il y a déjà une BM. C'est parti pour 5 sauvegardes à moins 3. 5 plus 1 vu. Yes. Il y en a 2, ça fait déjà 9 points de vie, plus 2 mortels. Ça fait 9 PV, mais comme il diminue les dégâts de 1 sur chaque blessure, ça va passer à 6, plus 2 mortels. Il en perd donc 8, il en reste 1. C'est parti, j'active maintenant cette unité. Elles sont 8, 3 attaques par personne, ça fait 24 attaques. J'en ai 12 dans la main, ça sera donc ça, x2, c'est sur du 4, relançable. Et pour chaque 6, ça fera une extra touche. Ça me fait déjà... Ouïouïouï. C'est parti, sur la première salve, on est donc à 16 touches. C'est ensuite force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Je suis pas sûr de te le sécher. J'ai une Est-ce qu'on a le chance. droit de montrer ça sur YouTube? Ah, je suis pas sûr, les gars. Excusez-moi là, clairement. Les 6 font 4 mortels. Je suis sincèrement navré. Bah, en fait, je vais pas avoir besoin de la seconde salve. On sait accueillir à Paris. C'est parti, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. PA. J'ai fait 18 pèbles Tu viens de faire 18 mon gars. avec une demi-salve de répentir, c'est n'importe quoi. Alors là, je m'excuse sincèrement. PA-4. Plaisir de donner, plaisir d'offrir. Oh, mais écoute, moi j'ai pris du plaisir, si t'as pris du plaisir. Plaisir d'offrir. PA, moins 4. Ouais. Est-ce qu'il explose qui part pas seul quand même, le copain. Ah oui. Et il fait 2 des 6 mortels. Des 3. Oh non. Ça fait une que j'annule sur du 5. Non. Je suis désolé, c'est les règles. Non. Non. Il y a eu un mort. Mais il est pas parti seul. Donc le Dreadnought a 4 attaques plus 1 parce qu'il a été chargé, plus 1 pour touche. Non, c'est que quand je charge, donc à 3+, excuse-moi. Il n'a pas un profil ultra dégressif. Ah bah non, il a 9 PV. Hop, et une extra attaque, parce que là il en bénéficie par contre. Force 7, Endurance 5. 3+. Ouh, alors ils sont pas bien cédés. Et PA-1 parce que c'est doctrine de combat. Sauvegarde à 3. Et non. J'aurais bien aimé de faire 1 PV. Fin de mon tour 4. Au niveau des objectifs secondaires, je vais marquer 3 points puisque j'ai des figurines dans les 4 quarts de table. Et je vais caper Octavius grâce à la petite Zéphirine qui m'a coûté 1 point de commandement pour marquer 12 points de secondaire. Début de mon tour 4, il n'y a plus grand chose à faire, donc je vais placer le chaplain au milieu pour avoir 2 points de mon objectif secondaire Space Marine, 1 point de plus parce que je n'aurai pas désengagé, et le plaisir de tirer au corps à corps avec le Dreadnought sur Morvenval. Et ça sera la fin. Alors phase de tir, mais au corps à corps, donc 16 tirs qui vont toucher à 4, puisque moins 1. Donc c'est de la force 6, c'est sur du 3+, et les 6 font de la BM. Ah ben il n'y a pas de 6. Sauvegarde à 2. Et ça m'a fait 1 PV. C'est du dégât 2, mais tu les Des réduits, divises par 2. il me reste 7. Phase de charge pour le plaisir. 5 attaques qui vont toucher à 2+, parce que plus 1 pour toucher. Pas de 6 pour en rajouter. Qui vont blesser à 3+. Il y en aura 2, PA-1. Sauvegarde à 3. Oh, dégâts 1. Ça fait 3 PV en moins. Elle est donc à 5.
Morvenval, elle va te taper. 2 attaques sur lui, 3 attaques sur l'autre. On commence par les 2 attaques sur l'estropié. C'est sûr du 2 relançables. Et non, il n'y en a qu'une. Ouh, il faut pas réussir. Ça 5+. Ça blesse à 3. Non, relançable. 1 vu la 5. Et non. Est-ce qu'il explose? Non. Ensuite, les 2 autres attaques. J'en ai mis 3. Hein. Ensuite, les 3 autres attaques ici. Ça passe, ça blesse à 3+. Et ça te fait 3 sauvegardes. On a vu la 5. Et il perd donc 2 points de vie. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce 4e tour. On a théorisé le 5e tour. Oui. Déjà bien joué. Bah, bien joué à Désolé, toi. la chance était clairement du côté du sort de bataille. Pas que, t'as très très bien joué. Et tu es très beau. Je suis pas vu pour rien. Non, mais en fait, disons que, on l'a vu, il y a eu des craquages sur des packs où même si la chance était peut-être, on va dire, overall stable, tu as eu des craquages négatifs sur des blessures qui ont fait que des packs ont pu voler facilement. Notamment, on l'a vu sur les vétérans d'assaut par 5, l'exorcisme qui fait wiper 2 packs. Ouais. Comme ça, parce T1, que derrière. T1, T2, ça a été difficile. C'est Difficile ça. sur les dés, mais c'est un jeu de dés aussi, donc c'est pas un problème. Et c'est aussi un jeu d'amour. Tu sais, David. Oui aussi. Oui. Et j'ai senti beaucoup d'amour quand tu me frappais. C'est vrai. Au niveau du score, au niveau justement de tes objectifs secondaires, tu avais les quarts de table, tu vas marquer 7 points sur les 15 au niveau des quarts de table. Au niveau du serment de l'instant des Space Marines, tu en as mis 11 et un dernier point au tour 5 parce que tu n'avais pas me désengagé. désengage pas. Tu as donc marqué 12 points sur 15 potentiels. Et au niveau des datas d'Octavius, tu as réussi à le faire sur 3 quarts de table. Tu as donc marqué 8 points de victoire, plus les 10 de primaire et la peinture, tu es donc à 47. Ouais. Côté sœur de bataille, au niveau d'Octavius, je cape à 12 points. J'ai une liste qui est clairement faite pour ça. Ensuite, au niveau des quarts de table, j'arrive à en mettre 14. Puisque il n'y a que le tour 1 où j'ai mis 2 points en exposant un petit peu les rhinos. Pareil, les rhinos qui tankent, les petits tricks de Sista, ça fait chier. Il suffit d'avoir quelques dés de foi qui soient un petit peu justement bien pour pouvoir faire ce genre de choses. Ça a bien tourné, mais... Ensuite, on a While We Stand, ou en tout cas jusqu'au dernier. Il reste Morvenval, l'Exorciste et Saint Cécine. J'ai tout tenté à la fin. J'ai vu ça, c'était magnifique. J'ai tout en fait. Moi, c'est un Michael Bay. J'ai vu un Michael Bay, je l'ai tanké. Je t'en ai quelques PV. C'est vrai, non, c'est vrai. Et donc, pour un score total de 96 à 47. Merci encore, mon petit David. Merci pour l'accueil. Franchement, c'était juste une des meilleures parties qu'on ait fait au studio. On s'est vraiment tapé Ah, des c'est grosses gentil. barres hors caméra. Je pense aussi avec la caméra. Merci à Etion. Plus sérieusement, en fait, on s'est vu, on a prétexté aussi justement cette partie pour se voir. Ouais, pour ouais. 2 choses. Déjà, parler justement de ton cercle de jeu. Oui, donc le CCL à Roquebrune-Cap-Martin, à côté de Menton. Vous disposez d'un Discord pour les personnes donc de la région de Menton. Ouais. C'est à côté tout simplement de Nice. Oui, c'est pas loin, tout à fait. Yes. Ensuite, on se voyait aussi puisque c'est toi qui m'as introduit au sein justement de SN, donc de la chaîne SN Battle Report pour leur version Legend C'est ça. YouTuber, parce que toi, tu as été justement sélectionné grâce à ta page Facebook sur laquelle tu avais des belles peintures. Et en fait, ils t'ont sélectionné pour pouvoir venir Alors, avec ça. Ils m'ont demandé de poser une candidature. Ce que j'ai fait avec les Raptors, l'Adeptus Mechanicus et les Custodes, c'est les Raptors qui ont été sélectionnés. J'ai pu participer à ce beau tournoi avec les Raptors. Comment ça se passe déjà quand tu postules et après comment est-ce que tu sais que tu es sélectionné parce que l'expérience c'est juste magique. Ah, c'est fantastique. Donc la candidature, c'est une candidature classique par mail avec des photos, l'expérience du joueur, une présentation traditionnelle comme un entretien d'embauche. Et derrière, tu sais que tu es sélectionné quand tu reçois un joli coffret en bois à la maison. T'as aucun retour de mail. Non, tu sais pas. C'est suspense. Et comment ça se passe alors? T'as un boîtier, un coffret devant En fait, toi? tu reçois une belle lettre estampillée Gibraltar, donc ça commence à sentir bon quand c'est comme ça. Et donc il y a un coffret avec à l'intérieur quelques goodies, une plaque militaire avec ton nom gravé, le nom de l'armée qui a été sélectionnée, et tu sais que tu y vas. Voilà. C'est énorme parce qu'en fait, il faut quand même comprendre que pour le commun des mortels, en fait, même moi, avant, c'était une légende urbaine qui avait un tournoi extraordinaire Ouais, c'est ça. à Gibraltar. C'est ça. Gibraltar, ça sonne, tu sais, comme Monaco, ça Ouais, sonne c'est ça, vraiment ouais. comme quelque chose de flatteur, en fait, pour cette région-là. Et le fait de se dire qu'ils maintiennent cet aspect un petit peu comité secret, ainsi de Ouais, suite, non, avec un c'est- beau coffret en bois que tu reçois chez c'est toi, bien fait. c'est juste une putain C'est une d'expérience. belle quoi. idée. Là, ils en sont à la 10e édition. Ouais. Les candidatures sont malheureusement terminées au moment où on fait ça. Mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde pour ceux qui veulent justement le faire. Il suffit d'aller sur la chaîne de SN Battle Report. Et quand les candidatures sont ouvertes, ils publient une vidéo pour le faire C'est ça. avec le mode opératoire. En tout cas, merci beaucoup pour la game. Bah, Globalement, écoute, avec plaisir. quelques craquages. Je pense que j'avais une Ouais. liste quand même très optimisée. Elle était même plus optimisée qu'à SN parce que pour le Ouais. coup, j'ai pu jouer 2 détachements avec d'un C'est côté ça. Rose Sanglante et de l'autre le Suaire d'Argent.
Ici, on joue en plus avec les conventions WTC. Tu sens une liste faite pour les tournois de mon côté. Tu as une très belle liste, tu l'as très bien joué, tu as des bons choix au T1 d'agression qui m'enlèvent mes possibilités de Et j'étais pas secondaire. serein. Tu sais, on en a parlé, on Ouais. jouait def, j'avais une game Alors, bien plus linéaire que ça. Techniquement, je perds pas autant de packs. Mais l'empereur a choisi clairement son camp entre les petits fessiers de la Sista et les gros bourrins du Raptor. Donc voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. T'as un joli T1, t'as fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Et derrière, ça me met mal toute la game. J'ai essayé de gratouiller des petits points à droite à gauche pour pas perdre trop la figure pour cette partie. Mais c'est en termes de primaire, en tenant 2 objets pour 5 points, 3 pour 10 points. Je pense que la domination nous fait très mal en fait. Tu Ces t'es objectifs sont complètement compliqués. projeté, il y a eu des tremplins, etc. Ce qui fait que j'ai pas pu remonter, quoi. Et, mais en tout cas, j'ai passé un super moment. Eh ben écoute, vraiment, je tiens à te remercier parce que c'est une de mes meilleures games, Ah, aussi bah, bien en c'est- dehors qu'au studio. Ah, je vais Ton chialer, armée, elle est putain. juste. Ah, quelle connerie. Moi aussi. Non mais ton armée elle est magnifique, t'avais C'est été gentil. sélectionné pour ça et je sais pas ce que vous en avez pensé mais avec Eltio on était comme des gamins en la voyant, c'était juste carrément cool. Donc encore une fois un grand merci à toi mon petit David d'être venu. Avec grand plaisir. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, un pouce aussi pour le caméraman Eltio, caméraman de l'extrême. Merci, Eltio. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description et nous on vous dit À plus, les Wargamers. tu l'attends dessus là. T'as 4 ans putain. Ça fait 17 ans que Celui de derrière restera en réserve au cas où pour tirer sur ces Sista. Et celui de devant va essayer. Faut recommencer ça. Jamais je te sèche. Alors, dis ça, il va être vu comment Non, 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 mais si j'ai de la chatte, je m'excuse. Mais normalement, jamais je te sèche. Oh et ça fait 4 sauvegardes. Jamais tu le sèches. Jamais il te le sèche.